bien, parce que moi ça va très bien comme d'habitude. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Bonas, l'émission qui donne la parole aux as, les gens qui méritent de prendre la parole effectivement dans leurs différents domaines artistiques. J'introduis cette nouvelle édition de Le Bonas au moment où je regarde les archives mythiques de Jovi, rappeur camerounais, à l'occasion de la toute première édition du DHF, le Douala Hip Hop Festival en 2011. Et nous avons choisi aujourd'hui effectivement de donner la parole à celui qui est le cofondateur et président du comité d'organisation du DHF, Didier Toko, à suivre dans Le Bonas. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la liberté des uns et des autres, aller venir, se balader. Et c'est ça qui fait la beauté d'un festival. Oui, j'ai eu des sensations, et particulièrement avec le Ndabot Family. Je pense que ce genre d'événement a une importance capitale parce qu'un artiste qui va juste en studio mais qui n'a pas de scène pour s'exprimer, vraiment c'est un artiste qui est en manque de quelque chose de gros. Positivement déjà, c'est la grandeur du festival. Il faut dire que c'est le dernier festival qui nous reste en Afrique centrale. Le Douala Hip Hop Festival est devenu en 7 ans le plus grand festival de hip-hop d'Afrique centrale. Une communauté de jeunes passionnés qui mobilisent une folle énergie chaque année pour faire vivre la culture. Des centaines d'artistes aux styles différents sont passés sur la scène, des graffitistes, des designers de streetwear, des danseurs qui ne connaissent pas la peur, des puristes qui connaissent bien la rime, des rappeurs avec une terrifiante audace. Le DHF est la scène d'où décollent les nouvelles sensations, où le public vient découvrir les nouvelles perles du hip-hop et des musiques urbaines qui allument leurs étoiles aux côtés des maîtres de la scène et même des légendes qui parrainent l'éclosion de nouveaux talents. Sentant de loin l'odeur du poisson braisé de Douala, des artistes traversent les frontières et même l'Atlantique pour venir vibrer au cœur de l'Afrique en miniature. De même que les entrepreneurs du numérique sont venus en 2017 animer le Digital Art Market pour proposer des solutions qui permettent de mieux exposer le génie des artistes sur la toile mondiale. Co-fondateur et organisateur de l'événement, Didier Toko ne perd pas l'espoir de sortir un jour un album de rap dont les clips seront tournés avec des gars pas en jean slim mais en gros baggy comme lors de la première édition du Douala Hip Hop Festival. Mais comment tu veux que ça? Moi, j'étais en baggy, c'est clair. Bon, ça n'a pas trop changé, hein. Mais je ne peux pas savoir s'il y avait plus de gars en gros baggy qu'en jean slim. Parce que je n'étais pas trop focalisé sur ça. Mais vu l'époque, je pense qu'il y avait plus de baggy que de slim. Sur les photos, tout le monde est en baggy. De créer une plateforme professionnelle pour la diffusion de notre musique et de notre culture, en fait. Nous, on s'est simplement dit... on crée cette scène professionnelle-là et on met les professionnels ensemble pour diffuser leur art. Jovi sur scène, Don Fokwat, avec tout ma banda qui chante en chœur. Et toutes les personnes sont venues de partout seulement pour voir ça et pour vivre ça. Déjà, notre scène était bizarre. On a fait les moyens qu'on avait à cette époque. C'était un bout de bâche sur laquelle Zoko, Négoactif, avait écrit Douala Hip Hop Festival. Et on avait 4 planches qu'on avait pris chez M. Job. On a associé et c'était ça notre stage. Mais malgré ce côté recyclage et raccommodage, tout le monde est venu voir Jovi sur scène. C'était un moment fort parce que Don Fokwat venait de sortir et tout le monde chantait en chœur, quoi. Même les rappeurs, tout le monde. Je veux dire, c'était dans le cœur des gens qui étaient venus. Et c'était un moment très fort et particulier pour le festival. En cette édition, ce qui n'a pas changé, c'est le rap. La passion reste la même. Avec la même intensité, on essaye de faire les choses. Tonton Boudon nous dira Cousin, je suis en train de faire une interview avec le Bonas. Je suis important. Oui, j'essaie de bien parler, mais ces questions sont compliquées. L'intensité de la foi en cette production locale. Aussi, sans hésiter. Parce que
j'ai ressenti une bonne vibration quand elle est passée. Un bon kick, bonne scène et beaucoup d'humilité en lui et en l'artiste même en fait. Et c'est des principes qui souvent ne trompent pas quand tu vois un as de demain, justement comme tu le dis. Kim Nugiledo. Afterwork avec le ministre de la Culture, je lui dirais de se rapprocher, de permettre que les jeunes entrepreneurs culturels se rapprochent de lui au maximum. Parce qu'eux, ils ont une réelle vision. Ils ont une réelle vision de ce qui doit se faire en termes de développement culturel. Et c'est la culture qui changera le Cameroun. C'est la culture qui donnera aux Camerounais de nouvelles façons de penser, d'agir, de vivre. Et je dirais au ministre de la Culture que dans sa main, il y a le destin du Cameroun. Et pour mieux épanouir ça, il faut juste qu'il se fasse entourer par des jeunes entrepreneurs qui ont une vision. Je rappelle, j'ai fait... c'est pas comme si j'ai arrêté, hein, parce que quand je dis ça, peut-être mes détracteurs vont penser que j'ai arrêté. Alchimiste, Diez Panebo, Mr. B, Samuel Renoir, j'ai pas arrêté parce que je sais qu'ils vont voir ça, ils vont croire que je dis pas que j'ai arrêté. Mais bon, je rappelle. Je rappelle. Et j'ai commencé par être fan d'abord. Fan pendant des années. Après, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Ekounou. Chez nous, c'est un quartier où il y avait le hip-hop, il y avait le rap. Je me rappelle à l'époque, on avait fait une association qui s'appelait Trop Clean Clan. Et là-dedans, il y avait tout le monde, Hybride, Malekoum Fou, on était nombreux, quoi. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, de fans, d'artistes aussi après. Et après, quand j'ai commencé à gagner ma vie un peu décemment avec un travail, je me suis simplement dit, le mieux pour moi serait de réinvestir, de venir investir dans ça parce que si moi, quand j'étais artiste ou quand je rappais encore intensément, il y avait quelqu'un qui avait investi vraiment, je pense que ce serait mieux aujourd'hui. Ça me plaît parce que c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un travail qu'on a fait pendant des années ou qu'on fait depuis des années. Et quand je vois des jeunes signer avec des marques, je me dis, ok, c'est le début. Les gens commencent à vraiment croire en ça. Parce que quand tu crois en quelque chose, tu mets les moyens qu'il faut que la chose marche. Donc, c'est maintenant que ça commence en fait. Man, le lobbying c'est rien, on peut créer pour nous. C'est un punchline de Alchimiste dans un son avec Sadrak qui s'appelle On a tous mangé le couscous. C'est le titre de la chanson. Ouvrez les yeux, n'oubliez pas vos racines, c'est précieux. C'est avec ça qu'on les dépasse, ces vieux qui jouent les mystérieux. Ouvrez les yeux, n'oubliez pas vos racines, c'est précieux. C'est avec ça qu'on les dépasse, ces vieux qui jouent les mystérieux. Faut les voir au journal de 20h, ils ont l'air sérieux. J'aime ces punchlines là dans cette chanson là parce que la chanson, en fait, ça va que les Alchimistes ont fait ce son pour rappeler à tout le monde souvent la réalité. Parce que le changement qui s'opère souvent en nous quand on entre dans le monde professionnel, quand on commence à gagner sa vie décemment, fait que c'est souvent frustrant pour certaines personnes. Sur cette phrase-là, c'était pour dire aux jeunes, déchaînez-vous en fait. Ça ne dépend pas d'eux. Parce qu'on est dans un environnement où à 30 ans, on pense que tu es encore un garçon. Alors que tu es un homme. Tu vois, c'était aussi pour dire aux gars, déchaînez-vous. On n'est plus attaché à ça. C'est passé là. Maintenant, c'est nous. Et toi, tu fais quoi? Tu vois un peu, c'était ça cette phrase-là. Moi, j'aime bien cette punchline. Si les gens pouvaient capter ça comme moi je capte, je pense qu'on serait plus déchaînés et on ferait plus de choses ensemble. Alors, Kalal John Barmy Yang Tissel, Ngembe Night Pay, Yila Beskirikon, Yem Yen Hongol Mapan Men, Papa Yembay, Degle Tarale Manok, la Malona Benyin Sang, Mamado, Kame, Jawabe Cameroon, Nord, Sud, Est, Ouest, Aini, Sul, Wanuk, Yasom la Besler, Tembre, Bon Bes, Suglumbai, Suglukai, Suglubisai, Suglubambon, Boraman, King Mame, Borobam Derel Tisson. Et voilà, petite gorgée de bissap pour finir. Merci à tous d'avoir regardé ce tout nouveau numéro. On se retrouve très prochainement. Restez connectés et n'oubliez pas que chacun de nous est un as, chacun de nous est le bon as.